إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc, on continue en cette nuit du mercredi dans la lecture du célèbre livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, écrit par l'éminent savant le Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidahullah ta'ala. Et nous sommes déjà passés par l'introduction, mais également le premier chapitre qui concerne les mérites du Tawhid. Et aujourd'hui on rentre dans le deuxième chapitre intitulé Babu man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Chapitre: quiconque concrétisera le tawhid, eh bien entrera au paradis sans jugement. Celui qui concrétise le tawhid entrera au paradis sans se faire juger. Donc, comme on l'a mentionné, le chapitre précédent, eh bien, était intitulé Babu Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. Chapitre concernant le mérite du tawhid et ceux qui l'expient et son expiation des péchés, comme on avait expliqué. Donc, ce chapitre qui a précédé concerne, si on peut dire, l'ensemble des monothéistes. Le chapitre qui a précédé concerne l'ensemble des monothéistes, c'est-à-dire toute personne qui viendra avec du tawhid, avec la ilaha illallah, qu'il n'a pas entaché et n'a pas mélangé par une quelconque forme d'associationnisme. Et ce chapitre-là est un chapitre qui concerne uniquement ceux parmi les monothéistes qui auront concrétisé le tawhid. Donc c'est un degré supérieur. De là, on voit, comme on l'avait déjà expliqué, que les gens ne sont pas tous au même degré, au même niveau, en fonction du tawhid. Et là, ce chapitre va nous montrer clairement qu'il y a des personnes qui ont ou qui vont concrétiser ce tawhid. Et ceux-là sont l'élite des monothéistes. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous compte parmi ces gens-là. Donc il dit Babu man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Chapitre: quiconque concrétise le tawhid entrera au paradis sans jugement, sans se faire juger. Et comme on va le voir dans le hadith qui va suivre également, bi'idhnillahi ta'ala, si il n'y a pas de jugement, si une personne ne se fait pas juger, donc de surcroît, elle ne se fera pas châtier. Toutes personnes qui ne se feront pas juger parmi les croyants, eh bien évidemment, ils ne seront pas châtiés. De surcroît, ils ne seront pas châtiés. Car le châtiment fait suite à un jugement. Le châtiment, s'il est avéré, une personne est condamnée à être punie en enfer, eh bien cela fera suite à un jugement. Il a été jugé. Donc on comprend ici, juste par le titre, que toute personne qui bénéficiera de ce mérite immense de ne point se faire juger, eh bien celui-ci ne se fera donc point châtier. Et l'auteur nous dit wa qawlillahi ta'ala, et la parole d'Allah, inna Ibrahima
كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال الله والذين هم بربهم لا يشركون. Donc ici, dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné deux versets. Dans ce chapitre, il nous a mentionné deux versets par lesquels il veut prouver le rang élevé de ceux qui vont concrétiser le tawhid et ainsi que leur mérite qui sera qu'ils ne se feront pas juger, qu'ils entreront au paradis sans jugement, sans châtiment. Donc ici, il commence par le verset concernant Ibrahim alayhi salam, qui se trouve dans la sourate An-Nahl, les abeilles, le verset 120, où Allah azza wa jalla dit Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Sur une traduction approximative des sens, Ibrahim était un guide et il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui et n'était point du nombre des associateurs. Et la suite des versets, Allah Azza wa Jalla, il continue à faire les éloges d'Ibrahim en disant Shakiran li an'umi. Il était reconnaissant pour les bienfaits que Allah lui accordait. Ishtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah l'a élu et guidé vers le droit chemin. Wa ataynahu fid dunya hasana. Et nous lui avons accordé ici-bas une belle part. Wa innahu fil akhirati lamina salihin. Et il sera dans le delà parmi les vertueux. Ceux, bien évidemment, qui vont recevoir la meilleure des récompenses. Ceux qui vont recevoir la meilleure des récompenses, qui est l'entrée au paradis sans jugement. Donc ici, dans le verset, Allah Azza wa Jal, déjà, il nous mentionne Ibrahim alayhi salam. Taïb, comme on a l'habitude, dans notre lecture du Coran, de passer par la mention des prophètes et des messagers, leurs récits, ce qu'il faut tirer, la chose la plus immense et la plus importante à tirer concernant les récits des prophètes, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal qu'ils ont mis en pratique et auquel ils ont appelé. C'est ça qu'il faut retirer principalement. Et en plus de cela, c'est ce qu'il y a de plus mentionné dans leurs récits. Généralement, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla nous mentionne le récit d'un des prophètes ou d'un des messagers, c'est pour mentionner cela. Sa pratique de l'unicité d'Allah dans son adoration, mais également leur prêche à l'appel au tawhid, mais également la mise en garde et la condamnation du shirk. Et c'est ce que nous, lorsqu'on lit les récits des prophètes, c'est ça qu'on devrait puiser et tirer comme profit premier et majeur. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit Hafidahullah ta'ala Munasabatul babi li kitab at-tawhid. Donc le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. Et nous dit Inna al-musannifa rahimahullah ta'ala lamma dhakara at-tawhida wa fadlahu nasaba an yazkura bayana tahqiqihi. Il nous dit que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il nous a mentionné le tawhid, c'est-à-dire dans l'introduction où il a mentionné les versets prouvant l'obligation du tawhid, jusqu'à la mention du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne le droit d'Allah sur ses serviteurs. Après ce chapitre-là, il a mentionné le mérite du tawhid. Et donc là, il convient qu'il nous mentionne comment concrétiser ce tawhid. Et c'est le but de ce chapitre-là. Que devons-nous faire pour atteindre la concrétisation du tawhid? Et c'est ce que nous allons lire bi'idhnillahi ta'ala. Pourquoi cela? لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. Car on ne peut obtenir le mérite parfait et complet de ce tawhid qu'en concrétisant parfaitement ce tawhid. Celui qui veut obtenir le mérite
du tawhid de manière complète et parfaite, eh bien il se doit de concrétiser ce tawhid de manière complète et parfaite. Ensuite, il nous dit haqqaqa at-tawhid. Que veut dire haqqaqa at-tawhid? Que veut dire concrétiser ce tawhid? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ay khallasahu wa saffahu min shawa'ib ash-shirk wal bid'i wal ma'asi. Il nous dit que cela veut dire purifier, épurer ton tawhid de toute souillure du shirk, mais également des innovations, mais également des désobéissances. Et ces trois-là qu'il a mentionnés sont les trois fondements ou les trois bases qu'il faut éviter pour obtenir la paix ou pour obtenir un tawhid pur. Il y a trois grands axes qu'il faut éviter pour quiconque souhaite un tawhid apaisant, purifié, épuré, concrétisé de manière parfaite. À savoir, le serviteur doit s'éloigner, s'écarter du shirk sous toutes ses formes, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit subtil ou apparent. Il doit également éviter et s'éloigner de toute innovation dans la religion. Toute innovation, sans exception, tout acte d'adoration qui n'a pas été ordonné, commandé, légiféré par Allah et son messager, on appelle cela une innovation. Et il n'existe pas dans la religion de bonne innovation, bid'atun hasana, ou de mauvaise innovation. Toutes les innovations sont mauvaises. Comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa kulla bid'atin dalala. Toutes les innovations sont égarements. Toutes, kulla. Mais également, il se doit de se prémunir de quoi? Des désobéissances, des grands péchés. Pour concrétiser le tawhid, tu dois te préserver, t'éloigner du shirk sous toutes ses formes, des innovations, mais également des grands péchés. Puis le cheikh hafidhahullah ta'ala il dit bighayri hisab ay la muhasabata alayhi. Il n'y aura pas de jugement à son encontre. Il ne se fera pas juger. Puis il va expliquer les termes du verset dans lesquels Allah Azza wa Jal mentionne Ibrahim alayhi salam. Ibrahim qui est le père de tous les prophètes qui sont venus après lui. Ibrahim alayhi salam qui est le père de tous les prophètes et messagers qui sont venus après lui. C'est pour ça qu'on l'appelle Aboul Anbiya, le père des prophètes, à savoir des prophètes qui sont venus après lui, bien évidemment, pas ceux qui sont venus avant lui. Car Ibrahim, comme vous le savez, il a eu deux enfants, Ismaïl ou Ishaq. Ishaq, il a eu parmi ses enfants Ya'qub, alayhi salam, qui était également surnommé Israël. Qui est Israël? Il s'agit de Ya'qub. Taïb. C'est pour cela que certains savants ont mis la fatwa qu'il n'est pas permis de maudire de manière générale comme ça Israël. Comme dire la'anallahu Israël, de manière complète comme ça. Pour ceux qui visent le pays actuel. Pourquoi? Car Israël, à la base, ça fait référence à ce noble prophète, qui est Ya'qub, fils de prophète, Ishaq, fils de prophète Ibrahim. Ya'qub, alayhi salam, il a eu ses enfants. Parmi ses enfants, c'est 12 garçons. Parmi eux, Youssouf, alayhi salam. Ces 12 garçons a découlé d'eux une tribu qui s'appelle, dans leur langue, As-Sibtu. Sin, Ba, wa Ta. As-Sibtu. Al-Jam, Al-Asbatu. Qui est
l'équivalent de la tribu, al-Qabila en arabe. Et tous les prophètes après Youssouf sont descendus de ces tribus-là. C'est pour ça qu'ils sont appelés Bani Israël. Jusqu'à Isa alayhi salam, Isa ibn Maryam. Également, il fait partie de Bani Israël. Il fait partie de la descendance de Ya'qub, qui est Israël, qui est le fils de Ishaq, fils de Ibrahim. Donc Ibrahim alayhi salatu wassalam est le père de tous les prophètes qui sont venus après lui. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, descend directement du prophète Ismaïl alayhi salam, qui est le fils de Ibrahim. Et Allah azza wa jalla dit concernant Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan. Umma, comme on l'a déjà expliqué dans les cours précédents, il a plusieurs sens dans le Coran. Parmi ces sens, il y a la umma, qu'on utilise tout le temps, umma, la communauté. Taïb, mais ici, c'est pas ça le sens. Même si, il a été rapporté dans certaines paroles de Salaf, dans le tafsir qu'on peut retrouver, que cela fait référence au mot umma par rapport à la position que Ibrahim avait. Qu'à lui seul, la foi qu'il avait, il avait la foi de toute une communauté. Donc c'est pour cela que ils utilisent ce terme. Mais ici, le sens de umma, c'est un modèle. Comme il dit le Cheikh Al-Fawzan ici, ay qudwatan. Il était un modèle, un exemple, Ibrahim alayhi salam. Mais également imaman, un guide, wa mualliman lil khayr, et un enseignant du bien. Taïb. Et cela, conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, qu'il a dit concernant Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Je vais faire de toi un exemple ou un guide à suivre pour les gens. Dans Surat Al-Baqarah au verset 124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Lorsque Allah, rappelle-toi, quand ton Seigneur a éprouvé Ibrahim par certains commandements, fa'atammahunna, et il les a accomplis, s'en est acquitté. Qala, Allah lui a dit, inni ja'iluka linnasa imama. Je vais faire de toi un guide, un exemple à suivre pour les gens. Et ce imama, comme on va le voir, il s'acquiert par deux caractéristiques, qui sont le fait d'être patient et endurant et d'avoir la certitude. Comment devenir un imam, un guide et un modèle à suivre? Il te faut réunir deux caractéristiques qui sont as-sabr, l'endurance, la patience, mais également al-yaqin, d'avoir la certitude. C'est ce que Allah Azza wa Jalla nous mentionne dans la sourate As-Sajda, cette sourate qu'il est bon de lire le matin du vendredi durant la prière de Fajr, dans la première unité de prière. Allah dit vers la fin de la sourate, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Et nous avons désigné parmi eux des guides qui guidaient les gens par notre ordre. Comment? Pourquoi cela? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Aussi longtemps qu'ils étaient patients et qu'ils enduraient et qu'ils avaient la certitude, ils croyaient avec certitude en nos versets. Et Ibrahim alayhi salam, il a réuni cela en lui. Ibrahim alayhi salam, il a réuni cela en lui. Lui, qui a été éprouvé par des épreuves immenses, au point où Allah lui-même les a qualifiés comme des épreuves immenses. Inna hada la bala'un azim. Ceci était une immense épreuve pour Ibrahim. Parmi ceux-là, ce qu'il a vécu avec son père, qui l'a chassé. Pourquoi? Car il l'appelait à l'adoration d'Allah seul et a délaissé l'adoration d'autres qu'Allah. Également, le fait qu'il ait été jugé par son peuple, après qu'il ait cassé et détruit leur statue. Ils l'ont jugé, ils ont établi un procès à son encontre.
Et le verdict qui est tombé était quoi? Qu'il soit jeté dans un feu, qu'il soit brûlé vif. Et c'est ce qu'ils ont fait, comme on l'a déjà mentionné. Ils ont allumé un feu et ils ont mis dans ce genre d'engin catapulte, et ils l'ont jeté dans le feu alors qu'il était dans les airs. Le noble prophète, le noble ange Jibril alayhi salam est venu le voir en lui disant: Oh Ibrahim, alaka haja, est-ce que tu as un besoin? Alors qu'il est dans les airs, prêt à tomber dans ce feu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Par sa force de tawhid, sa concrétisation du tawhid. La seule chose qu'il désire, la seule chose en qui il place sa confiance, vers qui il renvoie toutes ses affaires, c'est Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il a dit? Minka la fala. Venant de toi, non, je n'ai aucun besoin de toi, mais plutôt de mon Seigneur. Et il a dit cette phrase immense: Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur des garants ou des protecteurs. Et tout de suite, suite à cette parole, la réponse se fait direct. Allah Azza wa Jal, il lui répond en ordonnant au feu: Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Soit fraîcheur et paix pour Ibrahim. Ça également, c'était une épreuve. Taïb. Est-ce qu'il a tourné le dos, ou fait volte-face quand ils l'ont condamné à être jeté dans le feu, en disant: bon, c'est bon, j'arrête, j'arrête ce que je dis et ce que je fais, et je reviens, je me joins à vous dans l'adoration des statues? Non, il restait ferme: jetez-moi. Lorsque Jibril est venu, est-ce qu'il a dit: oui, vite, dépêche-toi, sauve-moi? Non, il restait ferme, endurant l'épreuve de son Seigneur. Après cela également, alors qu'il a atteint un âge très avancé, certains mentionnent qu'il avait dépassé la 80aine, et sa femme également, Sarah, qui était très âgée, ou plutôt qui n'avait pas d'enfant avec elle. Avec Sarah, il n'avait pas d'enfant. Il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec Sarah. Et Sarah, qui avait obtenu une servante du nom de Hajar, l'a offert à Ibrahim en lui disant: épouse-la et Inch'Allah, Allah te donnera des enfants. Et Allah lui a donné un enfant avec cette femme Hajar. Cet enfant du nom de Ismaïl alayhi salam. Ibrahim, qui est joyeux d'avoir cet enfant, à cet âge avancé, eh bien, cet enfant qui grandit dans la ville de la Mecque, bien évidemment, quand on l'avait déposé là-bas, et Ibrahim qui commence à s'attacher à lui, commence à l'aimer. Et lorsque l'enfant grandit et qui commence à devenir utile à son père, en lui rendant des services, en faisant des tâches pour lui, etc., c'est là qu'une épreuve survient. Laquelle? Où Allah Azza wa Jal ordonne à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils. Sacrifie ton fils, c'est un ordre. Est-ce qu'Ibrahim a été pris d'hésitement? Non. Est-ce que vous pensez quand il est allé voir son fils Ismaïl pour l'informer de ce que son Seigneur lui a ordonné, c'était pour avoir des conseils ou peut-être qu'il va lui dire de ne pas faire ou quelque chose parce qu'il était hésitant, ou peut-être qu'il n'avait pas bien compris ou quelque chose? Non. Il est parti voir son fils, il lui a dit directement que Allah Azza wa Jal lui a ordonné de le sacrifier. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur mada tara. Qu'est-ce que t'en penses? Et ce fils obéissant, soumis à Allah Azza wa Jal également, qu'est-ce qu'il répond directement? Il ne lui a pas dit: oh mon père, peut-être que tu n'as pas bien compris ce que ton Seigneur te veut. Oh mon père, ça doit être une hallucination. Oh mon père, est-ce que tu perds la tête? Oh mon père, comment tu peux faire? Non, il n'a pas dit cela. Qu'est-ce qu'il lui a dit directement? Ya abati, oh mon père, ya abati, if'al ma tu'mar. Fais ce qui t'a été ordonné, fais ce qui t'a été commandé. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Tu vas me trouver, par la volonté d'Allah, parmi les endurants et les patients. Je vais endurer. C'est l'ordre d'Allah, on va se soumettre.
Et là, Ibrahim, donc, il prend son fils, hein, et il l'allonge face, hein, contre le sol pour ne pas avoir à le regarder lorsqu'il va l'égorger. Taïb, par miséricorde. Taïb, par miséricorde. Je vais, hein, mettre à exécution l'ordre de mon Seigneur, hein, mais voilà, je vais mettre la face de mon fils au sol, comme ça je ne le verrai pas, je ne le regarderai pas, il ne me regardera pas pendant l'acte. Et le fils, il est soumis. Taïb, et il prend le couteau, il le pose, hein, prêt à le sacrifier. Et là, Allah le délivre de, hein, cette épreuve immense. Et nous avons fait une compensation par une immense offrande, qui était un grand bélier. Taïb. Et ceux qu'on raconte que le couteau, il était à l'envers, ou bien Allah il a mis une barre de fer sur la nuque de Ismaïl, ce qui a empêché que... Non, tout ça, il n'y a rien d'avéré dans tout cela. Ibrahim, il a pris un couteau bien aiguisé, prêt à sacrifier son fils, sous ordre de son Seigneur. Et Allah lui a dit de ne pas faire. Tout simplement, c'est tout. C'est tout. Donc de tout cela, Ibrahim alayhi salam a hérité de quoi? D'être un guide, un imam, un enseignant du bien et un modèle à suivre. Un modèle à suivre. Modèle qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de prendre pour modèle. Où il nous dit dans la sourate Al-Mumtahina, subhanahu wa ta'ala, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Vous avez certes un excellent modèle à suivre, ou un bel exemple en la matière de Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Quel est ce modèle? Quel est cet exemple? Dans le fait qu'il travaillait pour gagner sa vie, ou dans le fait qu'il avait conquis tel pays ou telle chose? Non. Cet excellent modèle à suivre, ce bel exemple que nous devons suivre dans Ibrahim alayhi salam, c'est concernant ça, le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans son adoration. Et Allah il nous explique cela directement. Il dit quoi? إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ, lorsqu'ils ont dit à leur peuple, إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ, on se désavoue de vous, nous vous désavouons. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Ça c'est tawhid pur, désaveu total pour Allah Azza wa Jalla. On se désavoue de vous, du fait que vous êtes des associateurs, et on se désavoue de ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Kafarna bikum, on vous renie. Wabada baynana wa baynakumul adawatu wal baghdha. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées entre nous. L'inimitié et la haine, le fait que vous soyez des ennemis pour nous, et la haine, le fait qu'on vous déteste, on vous haït, hein, cela est déclaré à jamais, abadan, pour toujours, hatta, à une condition, hatta tu'minu billahi wahda, à condition ou jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul, c'est-à-dire que vous reveniez à l'adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associés. Tawhid. Tawhid. Donc dans cela, on doit prendre nous également, hein, et c'est un ordre d'Allah. On doit suivre Ibrahim alayhi salam dans cela. Et c'est ce qu'Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, également dans le Coran, hein, où il lui dit ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. Puis nous t'avons révélé, hein, de suivre, hein, la religion de Ibrahim, Ibrahim Hanifa, monothéiste. Taïb, nous t'avons révélé de suivre la religion de Ibrahim Hanifa, hein, dans la sourate An-Nisa, au verset 125. Naam. Naam.
Taïb. Ou plutôt ce verset-là, c'est pas dans Surat An-Nisa. C'est pas dans Surat An-Nisa ce verset. Taïb, c'est pas dans Surat An-Nisa. Hein? C'est dans Surat An-Nahl, la surat dans laquelle on est ici. Sur la Surat An-Nahl. Taïb, juste après ces versets-là. Juste après qu'Allah Azza wa Jalla il a mentionné ce verset-là, hein, et les versets qu'on a mentionnés, jusqu'à ce qu'il a dit que Ibrahim fait partie des pieux dans l'au-delà. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Allah Azza wa Jalla dit ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Ibrahim Hanifa, qui était monothéiste. ولم يكن من المشركين, et n'était pas وما كان من المشركين, et n'était pas parmi les associateurs. Puis le Cheikh Al-Fawzan il dit qanitan, qanitan. Que veut dire le terme qanitan, qui est le fait d'être obéissant. Taïb, al-qunut, il nous dit al-qunutu dawamu ta'ati. Taïb, c'est le fait d'être en permanence dans l'obéissance. Taïb, al-qanit, c'est celui qui est obéissant, qui obéit. Taïb, et cela est une explication que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a donné de ce terme dans ce verset, qui est dawam ou ta'a, d'être en permanence dans l'obéissance, d'obéir en permanence. Taïb, wa hanifa, al-hanif, qu'on traduit beaucoup par le monothéiste, al-hanif, et nous dit c'est al-muqbilu ala Allah, wal-mu'ridu an kulli ma siwahu. Taïb, al-hanif, c'est quoi al-hanif? C'est al-muqbilu ala Allah, c'est celui qui va et se dirige vers Allah en se détournant, al-mu'ridu an kulli ma siwahu, et se détourne de tout autre en dehors d'Allah. Tout ce qui est en dehors d'Allah, il se détourne de cela. Hada huwa al-hanif. Taïb, al-ma'ilu an al-shirk, celui qui s'est détourné du shirk sous toutes ses formes, ou de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Puis il dit walam yaku min al-mushrikin, et il nous dit walam yaku, il n'était point asluha, yani à la base c'est yakun avec un nun, avec une sukun. Taïb, et il nous dit hudhifatin nunu tarfifan, et le nun a été supprimé afin de alléger la parole ou le mot, afin d'alléger le mot. Et cela, on le trouve beaucoup dans le Coran. Taïb. Min al-mushrikin, donc il n'était point des associateurs. Ay, qad faraqa al-mushrikina bil qalb. Il s'était écarté, séparé des associateurs. Bil qalb, avec le cœur. Wal lisan, avec sa langue. Wal badani, avec son corps. Wa ankara ma kanu alayhi, et il condamnait ce sur quoi étaient ses associateurs. Taïb, comme il a dit à son père, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Oh mon père, pourquoi tu adores ceux qui n'entendent point et ne voient point? Comment tu peux adorer ces choses-là? Il condamne ces choses-là. Taïb, il condamnait les associateurs, les actes des associateurs. Taïb. Et ces 4 points ici qui ont été mentionnés, le fait qu'il était un guide, qu'il était obéissant, qu'il était dirigé vers son Seigneur, monothéiste, et éloigné de toute forme, ou détourné de toute forme d'adoration pour autre qu'Allah, et qui n'était point parmi les associateurs. Ceux-ci sont les quatre caractéristiques qui prouvent la concrétisation du tawhid. Celui qui réunit ces 4 caractéristiques en lui, eh bien, il aura concrétisé le tawhid. Puis le cheikh nous dit, concernant le deuxième verset, puis le deuxième verset qui est walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, dans surat al-mu'minun, et ceux qui ne donnaient pas d'associés à leur Seigneur, ceux qui n'associaient rien à leur Seigneur. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, ne donnaient pas d'associés, n'associaient point à leur Seigneur.
Il nous dit, yani, la ya'buduna ma'ahu ghayrahu. Il n'adorait point avec Allah autre que lui. Taïb. Al-ma'na al-ijmalu lil-ayati al-oula. Donc le sens général du premier verset. Il nous dit Anna Allah subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alayhi salam bi arba'i sifatin. Il nous dit que Allah, qu'il soit exempté de tout défaut et tout manquement et qu'il soit élevé, il décrit khalilahu, qu'on traduit beaucoup par son ami intime, bien que cette traduction n'est pas correcte, car al-Khalil, c'est celui qui a obtenu le summum de l'amour. Taïb, un amour immense. C'est ce qu'on appelle al-Khalil. Et Allah a aimé Ibrahim alayhi salam d'un amour immense. Tout comme il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un amour immense. Et ce sont les deux Khalilani. Ce sont les deux Khalil d'Allah Azza wa Jal. Ibrahim qui a le surnom de Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Comme Allah l'a mentionné, Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Et Allah a pris Ibrahim en tant que Khalil. Comme on a mentionné que Moussa alayhi salam, il est le Kalimur Rahman. Kalim qui est celui qui a bénéficié de ou qui a longuement parlé à Allah Azza wa Jal. Donc Ibrahim c'est Al-Khalil et Allah le décrit ici de 4 caractéristiques qui sont as-sifatul ula annahu kana qudwatan, qu'il était un guide, un modèle, un exemple, et comme on a dit un enseignant du bien, fil khayri, dans le bien, un exemple, un modèle à suivre dans le bien. Li takmilihi maqam as-sabr, du fait qu'il a complété la position de la patience et l'endurance, as-sabr. Elle a complété ce point-là. Il a atteint un degré de patience et d'endurance élevé, alayhi salam. Mais également al-yaqin, la certitude, comme on l'a mentionné tout à l'heure, qui alladhaini bihima tunalu al-imamatu fi ad-din, qui par ces deux-là on obtient le fait d'être un guide dans la religion, par ces deux caractéristiques, comme on l'a mentionné tout à l'heure en s'appuyant du verset dans Surat As-Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan, on a fait de eux des guides, a'immatan yahduna bi amrina, qui guidaient par notre ordre et notre commandement. Quand ça, lamma sabaru, lorsqu'ils ont fait preuve, ils ont enduré. Wa kanu bi ayatina yuqinun, et également ils avaient cette ferme certitude et croyance, conviction en nos versets. Ils avaient la certitude. Donc ils ont réuni as-sabr wal yaqin. As-sabr wal yaqin, lorsqu'ils sont réunis ici une personne, et bien par cela, il devient un imam, un guide, bi'idnillahi ta'ala. As-sifatu ath-thaniya, la deuxième caractéristique qui est que annahu kana khashi'an muti'an, il était soumis, obéissant, mudawiman, constant, ala ibadatillahi ta'ala, constant dans l'adoration d'Allah, en permanence dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. La troisième caractéristique qui est, ou le troisième attribut que Allah, ou la troisième caractéristique par laquelle Allah a caractérisé et décrit Ibrahim alayhi salam, annahu kana mu'ridan ani shirk, il était détourné du shirk, loin, et muqbilan ala Allah ta'ala, mais plutôt dirigé, son être, son cœur, son corps, tout était dirigé vers Allah Azza wa Jal. Wa sifatu ar-rabi'a, et la quatrième caractéristique,
bu'duhu 'ani shirk, son éloignement du shirk. Wa mufaraqatuhu lil mushrikin, et le fait qu'il s'est séparé, dissocié, éloigné des associateurs. Et comme il a mentionné le shirk juste avant, cette séparation, cet éloignement des associateurs, il l'a fait avec sa langue, comme on l'a vu dans le verset de Al-Mumtahina, la sourate l'éprouvé, où il se désavoue des associateurs, mais également de par son cœur, de par son cœur, du fait qu'il a mentionné sa haine et son dédain pour le shirk et également pour les associateurs, et troisièmement par son corps. Par son corps, comment? Lorsqu'il a fait la hijra. Ibrahim alayhi salam. Naam, Ibrahim alayhi salam également a fait la hijra. Il a quitté son peuple. Il a quitté son peuple. Après qu'il a vu que ils ne veulent pas croire Taïb, et qu'ils sont complètement noyés dans l'associationnisme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la hijra. Il a pris sa famille, il est parti. Il a fait la hijra. Donc il s'est séparé d'eux avec sa langue, son cœur et son corps. Taïb. Et on l'a déjà mentionné dans les versets précédents, ou dans les chapitres précédents, l'obligation de la hijra, qui est une obligation qui incombe à toute personne vivant en terre de mécréance, et qui n'est pas en mesure d'extérioriser sa religion. Il n'est pas en mesure d'extérioriser sa religion. Ça veut dire quoi, extérioriser sa religion? De faire apparaître sa religion. Vous croyez que c'est seulement, il n'est pas en mesure, c'est le fait qu'il va prier à la mosquée, c'est bon? Ça veut dire qu'il extériorise sa religion? C'est pas ça. Comme il explique Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, dans Usul al-Thalatha, il dit c'est le fait que tu sois en mesure de appeler ouvertement au tawhid. Tu appelles les gens ouvertement à l'adoration d'Allah Azzawajal, adorer Allah seul, et tu condamnes ouvertement l'adoration d'autre qu'Allah. Si tu es en mesure de faire cela, eh bien ça prouve que tu es en mesure de extérioriser ta religion. Si tu n'es pas en mesure de faire cela, tu ne peux pas te positionner en pleine rue ou en plein centre commercial et appeler les gens à adorer Allah seul, et tu condamnes tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit la croix, que ce soit telle chose ou telle chose. Tu dis ouvertement à tous que ceci est faux et vain, et vous devez vous soumettre à Allah Azzawajal en adorant lui seul, etc. Si tu n'es pas en mesure de faire cela, eh bien la hijra est obligatoire. La hijra est obligatoire. Taïb. Mais bien évidemment, certaines personnes sont excusées, comme ceux qui n'ont pas les moyens de la faire. Que ce soit des hommes, des femmes ou des enfants qui n'ont pas les moyens physiques ou financiers de faire la hijra, ceux-là sont excusés. Hormis les autres, ils sont sous le coup d'une menace sévère. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah facilite aux musulmans qui se trouvent en terre de mécréance de faire la hijra, ou de faire les causes pour faire la hijra, ou de garder en eux la niya de faire la hijra, au minimum. Gardez la niya de faire la hijra, et que lorsque vous aurez la capacité de la faire, vous la ferez. Mais ne vivez pas comme cela, dans cette insouciance, comme si tout était bien. Je porte ma qamise, je porte mon jilbab, je vais à un cours, etc. C'est bon. Non, c'est pas ça. Faut pas se faire leurrer. Faut pas se faire leurrer. On voit même les prêcheurs en France, actuellement, ils font quasiment que des cours en ligne. Ça prouve quelque chose. Que dans ce pays, on n'est pas libre de pratiquer notre religion. Et cela, tout le monde est au courant de cela. Il ne faut pas se voiler la face, comme on dit. C'est une réalité. En France ou ailleurs, si on n'est pas en mesure d'aller dans un pays musulman, à cause de problèmes financiers ou autres, eh bien on va limiter la casse, comme on dit. On va aller dans un pays ou dans une région où je peux pratiquer plus que ce que je fais dans l'endroit où je suis. Taïb, et cela conformément à ce qu'a vécu les compagnons du prophète lorsqu'ils ont quitté la Mecque, où ils n'avaient pas la capacité d'extérioriser leur religion, et ils sont partis dans un autre pays mécréant, qui était un pays chrétien, l'Abyssinie, où ils avaient un minimum de pratique, et ils étaient libres, alhamdulillah. Donc celui qui n'a pas la capacité d'aller dans un pays musulman, où il sera libre de pratiquer, il va dans un pays mécréant, où il y a le moindre mal, tout en gardant l'intention de quitter les mécréants pour aller chez les musulmans. Naam.
مناسبة الآية للباب أو الآية الأولى للباب, donc le lien du premier verset avec ce chapitre, أنه وصف خليله, que Allah Azza wa Jal a décrit son Khalil. On va garder ce terme Khalil plutôt que de le traduire d'une mauvaise manière. Bihadihi sifat, il a décrit de ses caractéristiques, caractérisé par ses caractéristiques, allati hiya al-ghayatu, qui sont le summum fi tahqiq at-tawhid, dans la concrétisation du tawhid. Ces quatre caractéristiques que Allah a mentionnées dans le verset de Surat An-Nahl, à savoir que Ibrahim était un guide et qu'il était obéissant et qu'il était monothéiste, détourné du shirk et qu'il n'était point des associateurs, ceux-ci sont le summum de la concrétisation du tawhid. وَقَدْ أُمِرْنَا بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ, et nous avons été nous ordonnés de le prendre pour modèle et exemple. في قوله تعالى, dans le verset de Surat Al-Mumtahina au verset 4 que nous avons lu tout à l'heure, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, vous avez certes قَدْ للتحقيق, vous avez certes un excellent, un bon modèle, un bon exemple en la matière de Ibrahim وَالَّذِينَ مَعَهُ, et ceux qui étaient avec lui parmi les croyants. مناسبة الآية الثانية للباب, et le lien du deuxième verset avec notre chapitre ici, أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها أو بصفات أعظمها الثناء عليهم. Allah a décrit les croyants qui sont ceux qui ont devancé les gens pour le paradis par des caractéristiques dont la plus immense est quoi? الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك. La plus immense de ces caractéristiques est que ces gens-là, eh bien, ne donnaient aucun associé, n'associaient rien ni personne à leur Seigneur parmi le shirk, parmi les formes de shirk, qu'il soit khafiyan, al-shirk, la khafiyan, ni le subtil, le caché, wala jaliyan, ni celui qui est apparent. Ils n'associent rien à Allah, que ce soit du shirk subtil, caché, ou du shirk apparent. Wa man kana kadhalika, et quiconque est comme cela, faqad balagha min tahqiq at-tawhid an-nihayata, quiconque a ces caractéristiques également, eh bien, il aura atteint dans la concrétisation du tawhid le summum. Wa dakhala al-jannata bila hisabin wala adhabin, et il entrera au paradis sans jugement et sans châtiment. Sans jugement et sans châtiment. Taïb. Et Allah Azza wa Jal, il a caractérisé ces personnes-là, ou parmi les caractéristiques qu'il a dit, il a conclu en disant Ulaika yusari'una fil khayrat. Ceux-là se précipitaient vers les bonnes actions. Wa hum laha sabiquna, et ils étaient les premiers à les accomplir. Ces gens-là, ils se précipitaient, ils accouraient vers les bonnes œuvres. Ils n'attendent pas, ils ne sont pas nonchalants. Taïb, il y a un pauvre qui se présente et il demande de l'aide, tout de suite il se lève et il donne ce qu'il a dans ses poches. Il y a quelqu'un qui vient et qui demande à ce qu'on lui apporte de l'aide pour porter quelque chose, directement il se lève et il va. Ou avant même qu'on demande, il voit une personne qui est en difficulté, comme on voit des personnes âgées qui portent des sacs qui sont lourds, ils ont des difficultés à les porter. Directement, dirige-toi, précipite-toi, accours vers les bonnes œuvres. Accours vers les bonnes œuvres. Ça, c'est une bonne action. Taïb, des gens qui sont au service des autres. Taïb, avec l'intention de se rapprocher d'Allah, bien évidemment. Avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Pas une mauvaise intention qui est ce shirk khafi, ce shirk subtil, qui est quoi? La recherche
l'ostentation, la recherche des éloges des gens. Qu'Allah nous en préserve. Donc ces gens-là, bien évidemment, rentreront au paradis sans jugement, sans se faire juger. Il n'y a pas de jugement pour eux. Entrer au paradis. Et donc, s'ils ne sont pas jugés, forcément, il n'y aura pas de châtiment. Forcément, il n'y aura pas de châtiment. Naam. Puis il nous dit, ma yustafadu min al-ayatayn, ce qu'on va tirer comme profit et bénéfice de ces deux versets. Fadilatu abina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le mérite de notre père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, al-iqtida'u bihi fi hadhihi sifati al-azimati. Le fait de le prendre pour modèle ou comme exemple à suivre dans la concrétisation de ces 4 caractéristiques. Taïb. Troisièmement, bayanu sifati allati yatimmu biha tahqiq at-tawhid. Il y a un exposé ou un éclaircissement, la mention des caractéristiques qui, si elles sont acquises ou complétées et réunies chez une personne, eh bien, biha yatimmu biha tahqiqu at-tawhid. Donc, la concrétisation du tawhid sera accomplie. Qu'Allah nous accorde cela. Quatrièmement, wujubu l'ibtiadi ani shirki wal mushrikin. L'obligation de s'éloigner du shirk et des mushrikin. L'obligation de s'éloigner de l'associationnisme et des partisans, des associateurs. C'est une obligation. La hijra est une obligation. La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawbah. La hijra ne cessera pas tant que le repentir ne cessera. Wa la tanqati'u at-tawbah hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Et le repentir ne cessera que le jour où le soleil se lèvera de son couchant. Ça veut dire que la hijra est obligatoire jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'heure subvienne. Jusqu'à la fin du monde, de cette dunya, la hijra est une obligation. La hijra des terres, des associateurs est une obligation, obligatoire à tout musulman et toute musulmane, jusqu'à ce que l'heure vienne. Wa kadhalika, l'obligation de quoi? Al-bara'atu min al-mushrikin, l'obligation de se désavouer des associateurs. Ça, c'est une obligation, ça fait partie de la ilaha illallah. Fait partie intégrante de la ilaha illallah que tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de ceux qui les adorent. Des personnes qui adorent ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est une obligation. Obligatoire. Tu te désavoues. Ça veut dire quoi se désavouer? Tu dois avoir la conviction, premièrement, de la nullité, de la fausseté, de l'adoration qui est vouée pour autre qu'Allah. Et concernant ceux qui les adorent, eh bien, tu dois avoir pour conviction qu'ils sont dans un égarement profond. Et tu dois les détester et les haïr. Et n'avoir aucun lien avec eux, aucune alliance avec eux. Tu dois avoir aucune alliance avec eux. Ça, c'est les désaveux. Qu'ils soient tes parents, qu'ils soient tes enfants, tes frères ou les gens de ta tribu. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le dernier verset de la sourate Al-Mujadala. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tu ne trouveras pas un peuple. Il n'existe pas un peuple, dans le sens, il n'existe pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier. Yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Qui aime et qui s'allie avec ceux qui ont pris pour ennemi Allah et son messager. À ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Tu ne trouveras personne. Ça n'existe pas, ça.
Une personne qui a la foi en Allah et au jour dernier, qui va s'allier avec ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Allah il dit ça n'existe pas. Qu'ils soient leurs parents, leurs enfants, ou leurs frères, ou les gens de leur tribu. Ça n'existe pas. Car un croyant ne s'allie pas avec les mécréants. Plutôt, il se désavoue d'eux. Comme Ibrahim a.s. et ceux qui étaient avec lui se sont désavoués de leur peuple. De Ibrahim, de son père, et de son peuple. Mais également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiyallahu anhum, se sont désavoués des associateurs. Qu'ils étaient de leur famille ou pas. Désaveu total. Taïb. Et cela, bien évidemment, ne veut pas dire que on va les agresser ou être injuste envers eux. Non. Inna Allah harrama al-zulma. Allah, il a interdit le zulm. Inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Je me suis interdit l'injustice à moi-même. Allah, il dit. Je me suis interdit l'injustice à moi-même. Et je l'ai interdite entre vous. Musulmans ou mécréants. Il n'y a pas d'injustice. L'injustice va être punie. Allah il ne laissera pas l'injustice. Yawm al-Qiyamah. Allah il va secourir celui qui est l'opprimé, victime d'injustice. Que ce soit un musulman ou un mécréant. L'injustice, ça doit être réglé. Ça doit être réglé. Allah il n'accepte pas l'injustice, il ne laissera pas l'injustice. Subhanahu wa ta'ala. Taïb, donc le désaveu n'implique pas cela. Le désaveu, on ne s'allie pas avec eux, on n'est pas alliés, on vous déteste, on vous hait. Mais on ne s'en prend pas à vous, injustement. Sauf si un djihad dans la voie d'Allah est déclaré. Taïb, sinon comme cela, vous êtes là, vous vivez avec nous dans un pays musulman, on se désavoue de vous. Taïb, vous pouvez vivre dans notre pays. On se désavoue de vous. Mais on ne va pas s'en prendre à vous injustement. Taïb, on ne va pas s'en prendre à vous injustement. Ceci est interdit. Haram. Taïb, encore plus s'ils font partie des gens avec qui il y a un pacte de paix avec le gouverneur du pays. Comme c'est le cas actuellement avec la majorité des pays musulmans. Même tous les pays musulmans, ils ont des pactes de paix avec les pays non musulmans. Donc ces gens-là, on les appelle mu'ahadoun. Le prophète sallam dit celui qui tue une de ces personnes-là, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Celui qui tue injustement une personne mu'ahad, qui a un pacte de paix avec un État musulman, eh bien, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Taïb. Et ça, c'est ce à quoi ça donne des extrémistes parmi le Khawarij, Al-Qaïda, ou Daesh et autres que cela, ou en Afrique comme Boko Haram, etc. Taïb. Ou ceux dans le nord du Mali, ou même ceux qui ont cette croyance, cette doctrine qui est répandue, que ce soit à Bamako ou ailleurs. Car ces gens-là, ils ont semé cette graine, la graine du takfir, la graine du kharijisme. Ils l'ont semé dans le cœur de beaucoup de gens. Taïb. Et pour reconnaître, un des indices, pour reconnaître qui est un khariji, parmi un des indices, il faut l'interroger concernant Saïd Qutb. Une personne qui s'appelait Saïdou Qutbin. Quiconque, n'importe quel imam, que ce soit au Mali ou ailleurs, interroge-le concernant cet homme-là, qu'il considère comme un grand savant, qui est, comme ils disent, le père des Khawarij, ou le leader des Khawarij de notre époque, comme les savants l'ont qualifié. C'est le leader. Il est mort. Allah nous a débarrassé de lui. Il nous a soulagé de lui. Mais ses suiveurs sont encore présents. Demandez à n'importe quel imam, parmi les imams des mosquées de votre quartier, est-ce que tu connais Saïd Qutb? Qui est-il? S'il te fait des éloges de lui, sache qu'il est sur sa voie, directement. La voie des Khawarij, direct.
Car comme ils disent les savants, ne fait les éloges de Sayyid Qutb qu'une personne qui a du kharijisme en lui. C'est tout. Sayyidu Qutbin. Qaf Taba. Taïb. On revient à un autre cours. Donc le désaveu des associateurs, se doit de se désavouer d'eux. Et la dernière caractéristique, ou le dernier point qu'il mentionne, qui est Wasful mu'minina bi tahqiq at-tawhid. Également, on tire comme profit dans ce verset que Allah a caractérisé les croyants dans la sourate Al-Mu'minun, la sourate les croyants, comme ayant concrétisé le tawhid. Comme ayant concrétisé le tawhid. Donc, pour récapituler, quiconque aura concrétisé le tawhid entrera au paradis sans jugement ni châtiment. Comment concrétiser le tawhid? Il te faut t'éloigner de toute forme de shirk, qu'il soit le shirk akbar ou le shirk asghar, qu'il soit le shirk khafi, le grand shirk ou le petit shirk, qu'il soit le shirk khafi, le shirk subtil, caché, ou le shirk jalil, qui est celui qui est apparent. Yani, éloigne-toi, préserve-toi, prémunis-toi, mets-toi à l'abri de toute forme de shirk. Taïb, même le shirk khafi, ou le shirk asghar, comme le fait de dire selon ce que Allah veut et toi, ou selon ce que Allah et toi voulons, veuillent. Taïb, ça c'est du shirk. Le fait de mettre wa et masha Allahu wa shitta, selon la volonté d'Allah et la tienne, ça c'est du shirk. C'est du shirk parce que tu as mis la volonté d'un tel à égalité avec la volonté d'Allah. Même ce genre d'expression, faut s'en éloigner. Le fait de jurer par autre qu'Allah, des choses comme ça, ces choses-là, faut s'en éloigner. Même si tu n'as pas de croyance envers la chose sur laquelle tu jures, c'est du shirk asghar. Si tu as une croyance concernant cela, ça peut atteindre du shirk akbar. Comme ceux qui peuvent mentir en jurant par Allah, mais ont peur de jurer, de mentir en jurant par autre qu'Allah. Il y a des personnes comme ça. Ils peuvent mentir en jurant par Allah, mais ils ne peuvent pas mentir en jurant par autre qu'Allah, en jurant par un tel. Taïb, il ne pourra pas. Tellement il a peur, il est effrayé que s'il jure pas en mentant par un tel, eh bien il va lui arriver quelque chose. Mais s'il ment en jurant par Allah, ils sont à l'abri. Ça c'est shirk akbar. Donc celui qui veut concrétiser tawhid, il faut qu'il se mette à l'abri de toute forme de shirk. Mais également des innovations. Prenez garde aux innovations. Les innovations ne sont qu'une porte qui vont te mener vers l'associationnisme. L'innovation, c'est une porte qui va te mener vers l'associationnisme. Petit à petit, ça te ramène vers quelque chose de plus grand, de plus grand, de plus grand, jusqu'à te ramener vers la mécréance ou le shirk. Taïb. Deuxième chose, éloigne-toi, mets-toi à l'abri de toute forme d'innovation. Que ce soit une innovation dans la croyance, une innovation dans la parole, une innovation dans les actes. Éloigne-toi-en. Prémine-toi tout cela. Et sache que toute innovation est égarement. Toute. Kulla. Le professeur il a dit kulla. Il n'a pas dit de bonne ou de mauvaise. Il a dit toute innovation est égarement. Ça n'existe pas de bonne innovation, comme les gens disent. Il y a des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Fêter l'anniversaire du prophète, c'est une bonne innovation. Faire du dhikr en groupe après chaque prière, c'est une bonne innovation. Réciter Surat al-Fatiha après chaque prière, c'est une bonne innovation. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de bonne innovation dans la religion. Toutes innovations sont mauvaises, sont un mal, char. Et ça ramène à l'égarement. Et ton acte ne sera pas accepté. Et troisièmement, t'éloigner des désobéissances. Éloigne-toi des grands péchés. Tu veux concrétiser le tawhid, éloigne-toi des grands péchés. Et cette préservation des grands péchés, des désobéissances, peut également être acquise. Comment? Une fois que tu es tombé dans un grand péché, ou que tu es tombé dans une désobéissance, eh bien fonce vers le repentir. Fonce vers le repentir. Ne perds pas de temps, n'attends pas.
Ne laisse pas le diable te tromper. Tu as du temps. Tu as du temps. Ou attends encore. La semaine prochaine, il se peut que tu vas retomber dedans. Attends la semaine prochaine, non. Peut-être tu vas mourir tout à l'heure. Repens-toi. Maintenant, repens-toi. Fonce. Fonce vers le repentir. Taïb. Ça, c'est un point qui est très important. De ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. On ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Car cela même est un grand péché. Plutôt Allah, il est Arhamur Rahimin. Quoi que tu as fait comme péché, qu'il soit immense ou nombreux, eh bien sache que tu as un Seigneur qui pardonne et qui absout les péchés. La seule chose qui t'est demandée, c'est de te repentir sincèrement. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir pur et sincère. Repentez-vous d'un repentir pur et sincère. À chaque fois que tu vas tomber dans le péché, eh bien, repens-toi. Rappelle-toi que Allah Azza wa Jal n'aime pas ce péché et qui va te juger et te rétribuer. Mais si tu te repens, eh bien, il va t'absoudre cela, effacer cela de ton livre, ou alors le cacher, le recouvrir. Eh bien, fais-le. Ya ibadi alladhina amanu, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Surat Az-Zumar. Oh, vous mes serviteurs qui avez commis des excès à vos propres détriments, par des péchés. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila Allahi wa aslimu lahu. Et revenez repentant vers Allah et soumettez-vous à lui. Et il dit également dans Surat An-Nisa, innama at-tawbatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su bi jahalatin. Et Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font un mal, ici bi jahalatin, qui traduisent par ignorance, mais qui n'est pas par le fait qu'ils l'ont fait ça par ignorance, non. Ils sont tombés dans le péché. Taïb, par oubli. Par oubli, du châtiment qu'il encourt, où le diable l'a fait oublier. Taïb, où il a été pris d'un moment de faiblesse et d'insouciance. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jalla juste après? Puis ils se repentent directement. Min qarib, c'est-à-dire directement. Ils n'attendent pas. Après le péché, ils se repentent. Après le péché, ils se repentent. Ils accourent au repentir. Taïb. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous accorde à tous un repentir sincère et qu'il nous compte parmi ceux qui vont concrétiser ce tawhid. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous fasse vivre sur ce tawhid et qu'il nous ressuscite sur ce tawhid et qu'il nous fasse accéder à la demeure des gens du tawhid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de nous des guides qui guident les gens vers le bien et non pas des égarés qui vont égarer les gens. Et on lui demande également qu'il nous montre la vérité comme étant la vérité, qu'il nous montre le vrai comme étant le vrai et que cela ne nous soit pas mélangé ou confus et qu'il nous accorde le suivi de cette vérité. Après nous avoir montré la vérité comme étant la vérité et le vrai comme étant le vrai, qu'il nous accorde le suivi de ce vrai et la mise en pratique de cela. Et qu'il nous montre le faux comme étant le faux. Et qu'il nous accorde les moyens de nous préserver de ce faux. Car certaines personnes, les choses se sont mélangées à eux.
Ils voient le vrai, la vérité comme étant faux. Et ils voient le faux comme étant le vrai. Cela à cause des imams égareurs. Taïb, tu leur mentionnes une sunna, pour eux c'est une innovation. Et quand tu leur parles d'une innovation, pour eux c'est une sunna. Tout est inversé. A'oudhu billah. Tout est inversé. Il baisse total. C'est pour ça qu'il faut forcer, il faut demander à Allah Azzawajal qui te montre la vérité et le vrai comme étant vrai. Et qui t'accorde le suivi de ce vrai, de cette vérité. Et qui te montre le faux comme étant le faux. Que cela ne soit pas mélangé à toi. Ou pour toi. Et qui t'accorde le fait de te prémunir de cela. Et surtout, demander à Allah le raffermissement. On demande à Allah Azzawajal qui est lui Muqallib al-Qulub. Ya Muqallib al-Qulub, thabbit qulubana ala dinika. Ya Musarrif al-Qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ô toi qui retournes les cœurs, car les cœurs sont entre deux doigts des doigts d'Allah Azzawajal. Il les retourne comme il veut. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Ô toi qui diriges les cœurs, dirige nos cœurs vers ton obéissance. Ça, c'est des invocations qu'il faut constamment demander à Allah. La guider, le raffermissement. La guider, le raffermissement. Car tout cela ne s'acquiert que par Allah Azzawajal. Taïb, on fait les causes, mais on demande à Allah qui nous accorde cela. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Toutes ceux et celles qui ont des questions, bi'idhnillahi ta'ala, vous pouvez les envoyer sur le lien qui va suivre, qui suit, bi'idhnillahi ta'ala, les questions en rapport avec le cours, Inch'Allah ta'ala, ou en rapport avec les cours qui ont précédé, ou sur le tawhid et le shirk, bi'idhnillahi ta'ala. Si on a la réponse, on la donnera, sinon on posera la question à un savant directement, et on transmettra la réponse, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.